Il l'appellera maman. Mais ça devient glauque parce qu'en 1732, elle lui propose d'avoir des relations sexuelles. Il a 20-21 ans, elle en a 33. En gros, il n'a jamais rencontré ni vu aucun de ses 5 enfants. On se doute bien qu'il n'était pas là pour l'accouchement. Ouais, enfoiré, putain. C'est une grosse blague, ce qu'on vient raconter, entre guillemets, parce que c'est très ironique, parce qu'il a écrit une série de livres révolutionnaires pour l'époque, littéralement, sur l'éducation des enfants. MDR. Le toupet. MDR. Il a aussi une petite partie sur la chasteté, où Rousseau il développe l'idée qu'il ne suffit pas qu'une femme soit fidèle. Son mari, ses amis et voisins doivent croire en sa fidélité aussi, c'est important. Elle doit être modeste, dévouée, réservée, le témoignage non seulement d'une bonne conscience, mais aussi d'une bonne réputation. Bien sûr. Hello et bienvenue dans ce dernier épisode bonus de l'été qu'on avait nommé les cafards de l'histoire. Et pour ceux qui n'arrivent que maintenant, je suis en compagnie de Marie du podcast Marie et ses cafards. Donc vous comprenez un peu mieux le nom de cette série. Bonsoir. Marie est donc cette petite meuf, pas du tout petite quoi, si un peu. Je suis un peu petite, je fais 1m60. Ouais. Et tu es plus grande que moi du coup. Tu n'es pas si petite que ça dans mon prisme. C'est cette meuf trop cool qui parle de relations toxiques, mais de façon légère et en même temps, elle dit les termes et ça fait du bien. Si vous voulez pas vous sentir seul ou si vous avez besoin de prendre du recul sur votre propre relation, ou alors comme moi, si vous voulez vous sentir comme en terrasse avec d'autres nanas qui bitchent sur les hommes, je vous recommande beaucoup d'aller écouter son podcast. C'est une très belle description, c'est vraiment ça. Donc ça politise un peu le dating, ça fait du bien. On essaye. Petit fun fact, Marie m'avait proposé de passer sur son podcast, mais heureusement pour moi, je n'avais pas vraiment de relation toxique derrière moi. La bise à Jeff. Oui. Mais par contre, je lui ai dit que je connaissais plein de gars dans l'histoire qui l'étaient. Et sur une blague, on s'est dit, let's go, on en fait un format à la dernière minute. Quelle idée de merde. Nous voilà au mois d'août à sortir un épisode par semaine, 2 fois chez elle, 2 fois ici. Et donc n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes qui sont sortis avant, si vous avez aimé celui-ci. Ouais. Et je vais donc vous parler de Jean-Jacques Rousseau. Yay. Petit avertissement. Cet épisode ayant un temps de préparation plus court que ce que je fais à la normale, il se peut que des petites bêtises se soient dites et je m'en excuse d'avance. De toute façon, en général, gardez un esprit critique sur tout ce qu'on vous raconte. Et n'hésitez pas à faire vos propres recherches de votre côté. Je précise aussi que cet épisode n'a pas pour but de descendre ce que Rousseau a fait pour l'histoire avec un grand H, mais pour vous montrer que les humains derrière les actes et ce qu'ils produisent, c'est toujours plus complexe que ça en a l'air. Rousseau a fait du bon et du mauvais, mais en général, on nous parle surtout du bon. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu du mauvais. Ouh. C'est des connaissances pour briller en soirée. Voilà. Moi, tout ce que je fais, c'est juste pour briller en soirée. Sachez-le. Oui, sachant que pour cet épisode, on va s'arrêter principalement sur ses relations avec les femmes et pas trop sur d'autres choses. Maintenant, on peut commencer. Rousseau est né en 1712 à Genève. Il est principalement écrivain, philosophe et musicien, mais il a eu tout un tas d'autres métiers. Principalement, c'est déjà énorme, genre. Ouais, non, mais est-ce qu'il a un TDAH ? Je ne sais pas. Est-ce que c'était juste un homme Tu sais, qui se disait genre musicien juste parce qu'il a gratté genre 2 notes de guitare. Non, il a écrit des encyclopédies sur la musique et tout. Genre, Ok, en vrai, my bad. il était. Ok, excusez-moi, je manque juste drastiquement de culture. Non, mais je ne savais pas moi-même qu'il était à fond dans la musique avant. Ok. Mais tu verras, il y a plusieurs petites pistes de pourquoi il était à fond dans la musique. Et ce serait pour les nanas. Bref, pas pour une nana. Mais Rousseau, il n'a pas eu une enfance facile. Et du coup, avant de vous parler de ses travers, je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter pour mettre du contexte. Déjà, il perd sa mère 9 jours après sa naissance. Du coup, pour lui, il a tué sa mère, quoi. Son père est horloger et un jour, il y a embrouille et il s'enfuit pour ne pas finir en prison. Et du coup, il abandonne son enfant. Et Jean-Jacques a 10 ans. Il est placé chez un pasteur, puis devient apprenti graveur.
mais son boss, son N+1, le bat. Ah merde. Ouais, non. Du coup, ça se passe pas bien. Son et N+1. tout. Ouais, j'ai tenté une vanne sur un truc pas drôle, mais Ouais. C'est littéralement ma DA. Marie a une mauvaise influence sur moi, je suis navrée. Je fais beaucoup d'humour noir. Et alors, un jour, qu'il a 15-16 ans, il va se promener comme ça. Quand il veut re-rentrer dans Genève, les portes de la ville sont fermées. Et toute personne lambda se dirait « je vais attendre demain matin, quoi ». Et lui, il dit « fuck it », il se barre. Vraiment, comme ça, sans rien. Il dit « flemme d'attendre, je pars ». En même temps, vie de merde dans la ville. Donc, forcément, au début, il va galérer. Il n'a pas de thune, il n'a pas de contact. Mais il va marcher et il va finir à Annecy. Et là, on lui recommande d'aller voir une certaine Françoise Louise de Varennes, qui mérite sûrement un épisode de podcast à elle aussi, parce que plein de trucs de ouf. C'est une aristo, entrepreneuse, qui tente plein de trucs. T'aimes trop les anachronismes. Oui, j'aime beaucoup. Elle est dans la Startup Nation, quoi. Et elle regarde ses KPI. J'adore. Bref, elle est espionne et libertine. Ouh. Et Je l'adore. tu vois un peu des chantes. Ah merde. Ouais. Et là, ça... Ok, Jean-Jacques et elle, ils ont couché ensemble. Tu vas voir. Ok, je me tais. No spoil. Oui. Ben oui. Ouais, forcément. Et à cette époque, elle est connue parce qu'elle était protestante et est devenue catholique. Et en gros, elle se retrouve à devoir convertir les gens vers le catholicisme et elle se fait des thunes comme ça. Et donc, elle accueille chez elle Jean-Jacques. Elle va devenir sa protectrice. Elle va même lui permettre d'avoir une éducation, notamment musicale et littéraire. Elle va lui fournir une très bonne éducation. Et Merci à elle. ouais. Et il commence à avoir une véritable relation mère-fils. Elle n'a pas d'enfant et lui n'avait pas de figure maternelle du coup. Il l'appellera maman et elle petit. Ils ont pas encore couché ensemble là? Non, pas encore. Ok, bon. Mais ça devient glauque parce qu'en 1732, elle lui propose d'avoir des relations sexuelles. Il a 20-21 ans, elle en a 33. Un peu Elle lui cringe mais laisse- pour l'époque. Ça, l'écart n'est pas si... Son mode de vie à elle, de toute façon. Il lui doit bien après tout ce qu'elle lui a donné. Non, mais elle a une justification. Comme Brigitte. En gros, déjà, elle lui laisse 8 jours de réflexion. Ok. Et elle justifie ça parce qu'en gros, elle voulait le protéger. En l'initiant elle-même à l'amour plutôt que de le laisser tomber dans des relations plus risquées. En mode, avec moi au moins, tu sais que ça se passera bien, tout ça. Oui, c'est un peu la même rhétorique que tu préfères. Genre, les parents, ils préfèrent acheter de la belle à leurs enfants parce que du coup, ils savent ce qu'ils consomment plutôt qu'ils achètent n'importe où. C'est ça, mais Et c'est plus hardcore parce que quand même, il Oui, là, l'appelle c'est- maman, quoi. Genre, c'est horrible. Bon. Donc, Rousseau dira quand même plus tard dans ses confessions qu'il a ressenti ça comme une sorte d'inceste. Tu m'étonnes. Ok. Sachant qu'en parallèle, elle a aussi un autre gars qui s'appelle Claude Hannet et qui est son intendant. Et du coup, les trois vivent ensemble. C'est un peu weird. Mais C'est une kiffeuse. mais c'est une libertine, quoi. Elle vit ça, elle vit sa meilleure vie. Elle a raison. Mais alors, Rousseau et Claude sont quand même bons potes, même si ils vivent tous les deux pas très bien cette situation. Claude, il a essayé de se suicider parce qu'il était jaloux. Rousseau, lui, il vit mal qu'elle soit parfois plus affectueuse avec Claude qu'avec lui. Bref, c'est le bordel. Il y a un chercheur, Johns Hopkins, qui pense que Rousseau s'est mis à fond dans la musique parce que Françoise Louise, elle kiffait ça. Et pour reprendre un peu le lead, tu sais, du favori entre les deux. Et aussi pour sauver un peu de la ruine. Parce que notre petite Françoise Louise, entrepreneuse, mais pas très bonne entrepreneuse. Elle a les thunes, mais elle a pas le flair pour ça, quoi. Ok. Et du coup, un jour, Claude Hannet disparaît. Il y a plusieurs chercheurs qui pensent que c'est un suicide réussi, du coup. Mais on ne sait pas trop. Du coup, notre Françoise Louise, elle se prend un nouveau gars pour le remplacer, plus jeune. Figure féministe, finalement. Elle est en avance sur son temps. Elle n'a pas le temps. Et alors, Rousseau, qui n'était pas trop là à ce moment parce qu'il a des problèmes de santé, il apprend un peu plus tard. Il n'est pas content. Françoise Louise va quand même proposer de faire reprendre le petit ménage à 3. Et là, il dit non, non merci, quoi. Ça suffit. Ouais. Donc voilà, pendant 13-14 ans, ils vont avoir un peu cette relation chelou.
Il va faire pas mal d'allers-retours aussi entre Paris et chez elle. Mais il dira quand même que leurs années ensemble étaient les plus belles de sa vie. Ok. Elle va se lasser un peu de lui avec le temps. Elle va finir sans le sou et malade. Lui, à ce moment-là, il est célèbre pour ses livres. Il fait pas mal de sous. Elle meurt. Et a priori, lui, il ne l'apprendra que 6 ans plus tard. Ah, c'est dur, ça. Donc voilà, le premier arc amour fucked up de la vie de Rousseau. Bah, inceste, quoi. Ouais. Inceste, ménage à 3, si c'était pas trop ce que tu voulais. Bon, après, je sais pas, mais... Bref, c'était bizarre, quoi. Ouais, elle a quand même... C'était très chelou, là. Elle a quand même profité de lui, quoi. Ouais. Du coup, on passe au deuxième arc. Deuxième arc, très chelou, parce que... Plus que le premier. Non, juste chelou, parce que en vrai, la nana, parfois, elle se fait appeler Marie-Thérèse Levasseur, et parfois, c'est juste Thérèse Levasseur. J'ai pas compris. Ok. Donc, juste ça. Je vois principalement Thérèse Levasseur, donc je vais utiliser principalement Thérèse Levasseur. On peut l'appeler MT. MTL, ou je l'appelais Levasseur. Donc, Rousseau rencontre Marie-Thérèse Levasseur à Paris en 1745, à l'hôtel Saint-Quentin, où il prenait ses repas. Elle y travaille comme blanchisseuse et femme de chambre. Elle a 23 ans, lui 33. Elle est... ouais. Bon, pour l'époque, c'est quoi 10 ans? Ouais, c'est rien. Ouais. Elle est issue d'une famille qui autrefois était en vue, mais qui est tombée dans la pauvreté. Et elle est décrite par Rousseau lui-même dans ses confessions comme peu instruite, à peine lettrée et exploitée par sa propre famille. Top. Et ils ne se marient pas. Bon, ils vont rester longtemps ensemble. 33 ans exactement. Jusqu'à la mort du Gigi, quoi. Oh, right. Ouais. Donc, on pourrait croire 3 ans ensemble, couple heureux, tout ça. Sauf que non. Il y a un chercheur, dont j'ai pas mis le nom d'ailleurs, qui, pour lui, cette relation... Thérèse et sa servante ou même sa nourrice. Donc on n'est pas sur un truc voilà. D'accord. Ouais. Enfin, du coup ils avaient une relation amoureuse ou pas? On sait pas. Amoureuse. En général, relation amoureuse, nourrice, maman, servante. Est-ce que c'est pas la même chose? C'est ça. Mais en gros, a priori, c'est ce qu'il dit. C'est que, en gros, lui, il avoue ne pas avoir ressenti de passion pour elle, mais il était très attaché. Oui, parce qu'elle lui était bien serviable, quoi. Ouais, c'est ça. All right. Mais tu vas voir, il va glisser des petites dingues quand même. Il la décrivait quand même comme un ange en disant qu'elle avait bon cœur, qu'elle était affectionnée et honnête. Et quand il était malade, elle a extrêmement pris soin de lui. Elle était dévouée. Elle était serviable, ouais. Il ne se marie qu'en 1768, mais c'est un mariage informel, pas accepté par l'Église. Et ça n'arrive qu'après le scandale dont on parlera un peu plus tard. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'il a choisi délibérément une femme peu instruite et socialement inférieure à lui, pour se sentir un peu peut-être meilleur. A priori, les potes de Rousseau la méprisaient énormément. Et Jean-Jacques, il n'a jamais cherché à l'élever socialement. Et j'ai pas trouvé de source qui disait s'il la défendait ou pas aussi. Après, bon, forcément, avec l'éducation sexuelle qu'il a eue, Rousseau, il a eu un tas de maîtresses, hein. Et ça saoulait Thérèse qui lui disait « calme-toi » et il devait s'excuser et promettre de ne pas recommencer. Ce qu'il ne faisait pas, quoi. Évidemment. Donc du coup, pour dire ce qu'il ressentait, il dit qu'il n'y a pas la moindre étincelle d'amour. Et, truc qui m'a mis très très mal à l'aise, il lui donne des surnoms, des plus romantiques. Par exemple, tante, gouvernante. D'ailleurs, il la présente souvent aux gens comme sa gouvernante. C'est horrible. Alors qu'il s'est marié avec elle, on est d'accord? Pas forcément à ce moment-là, mais et en fait le mariage, comme je disais, il est pas officiel, donc. Oui, il est informel, mais okay. D'accord. Bah oui, donc c'était vraiment ça. Ok. Ouais. C'était vraiment genre sa femme de maison, quoi. Ouais, c'est Mais en plus, il avait l'occasion de la baiser quand il en avait envie, quoi. Ouais. Quand il avait envie d'un petit quickie. Ah bah oui. Il n'avait pas envie de séduire et tout. Attends, c'est le service all-inclusive à la maison, quoi. Genre, ils ont bien raison de profiter, hein. Et a priori, il y a quand même une petite folie. Un jour, il l'a fait passer pour sa sœur. Après, vu la relation avec sa maman, entre guillemets, plus rien ne me choque. Ouais. Voilà, donc j'ai quand même envie de vomir, mais voilà. Je comprends qu'il n'a pas de bons repères déjà de base. Oui. Mais putain, il dira quand même qu'il était méga heureux avec elle et qu'il vivait le plus parfait bonheur domestique
que la faiblesse humaine puisse comporter. Bah évidemment. Profiter à donf, le coquin. Et oui. Bah, et d'ailleurs, il profitait tellement qu'il a eu 5 enfants. De MT. De MT. De 46 à 52. Et bien évidemment que chacun a été déposé aux enfants trouvés. CQFD, c'est l'hospice pour enfants abandonnés de Paris. Donc en gros, dès qu'elle a couché, on déposait les enfants. Elle n'avait pas son mot à dire, j'imagine. Alors si, elle a dit son mot, elle était contre, et on s'en fout. Super. Oh, c'est horrible ça, par contre. Oui, notez qu'à cette époque-là, les enfants trouvés, c'est une sentence de mort, parce que le taux de mortalité est très très élevé. Horrible. Alors, il sortira des excuses quand même, qui varient. Pour le premier enfant, il va dire que c'était pour préserver l'honneur de Thérèse, puisqu'il n'était pas marié. Grand seigneur. Ouais. Après, il a dit que c'était pour que l'enfant reçoive une meilleure éducation là-bas, qu'il n'aurait pu lui donner. Et il y a un autre moment où, en gros, a priori, il a adopté les mœurs de ses compagnons de table parisiens, où on racontait que déposer ses enfants aux enfants trouvés était la coutume du pays. Et l'homme ayant peuplé l'hospice du plus grand nombre d'enfants recevait les applaudissements les plus forts. C'est horrible. C'est les hommes et la performance. La virilité, vraiment. Ah, c'est horrible. Il affirme n'avoir jamais tenu compte des dates de naissance ni du sexe de ses enfants. Le seul indice qu'il garde, c'est un chiffre codé cousu dans le linge du premier enfant, dont il conserve le double. Donc voilà. En gros, il n'a jamais rencontré ni vu aucun de ses 5 enfants. On se doute bien qu'il n'était pas là pour l'accouchement. Ouais, enfoiré, putain. Non, voilà. Alors quand même, des années plus tard, quand il pense être mourant, il demande à la duchesse du Luxembourg d'essayer de mener discrètement des recherches pour retrouver seulement le premier enfant. Mais finalement, il va lui demander d'abandonner, parce qu'avec sa santé qui décline, il ne voulait pas que Thérèse élève seule un enfant. Il dira qu'elle avait un tempérament mal adapté, un truc comme ça. Ah, parce que c'est de sa faute du coup. Bah oui, elle est incapable de materner et de faire face seule à cette charge. Oui, parce que c'est pas comme si elle le maternait pas depuis des années, quoi. C'est ouf. Ou alors peut-être qu'il voulait être le seul enfant qu'elle devait materner. Ouais. Hein? Mommy issues. Mommy issue. Et alors, pour les gens qui connaissent un peu les œuvres de Rousseau, c'est une grosse blague, ce qu'on vient raconter, entre guillemets, parce que c'est très ironique, parce qu'il a écrit une série de livres révolutionnaires pour l'époque, littéralement, sur l'éducation des enfants. MDR. Le toupet. MDR. J'ai vraiment l'audace et le clos des hommes hétéros blancs. Je crois qu'on ne peut pas faire... C'est une dinguerie. C'est une caricature. En fait, à ce stade, c'est une caricature. On ne pourrait même pas inventer ce sketch, quoi. Du coup, les livres s'appellent Émile ou de l'éducation. Parce qu'à l'époque, on éduque un peu les enfants comme des adultes déjà. C'est très strict, tout ça. Puis en même temps, à l'époque, ils travaillaient, les enfants. Du coup, il y a 5 livres où on suit la vie d'Émile suivant son âge. Le premier, les nourrissons. Après, c'est jusqu'à 12 ans. Après, il y a les 12-15 ans, bref, l'âge de la force, 15-20 ans, la puberté. Et enfin, le banger total pour nous les femmes. Le 5e tome, c'est l'âge adulte avec le mariage, la famille et l'éducation des femmes, où cette fois on parle de Sophie aussi, qui est élevée et éduquée pour être l'épouse d'Émile. Okay. Mais on en parlera un petit peu après. Juste avant d'en parler, il faut que je vous parle d'un petit drama time entre 2 queens des Lumières. Okay. On a Voltaire. Voltaire, il kiffe pas trop Rousseau. Ce qui est un peu sad, parce que Rousseau, lui, il aime bien Voltaire. Mais non. Rousseau, il admirait Voltaire. Mais le V, il est au courant pour les enfants abandonnés. Du coup, anonymement, il va rédiger un pamphlet pour balancer Rousseau. Coup dur pour la réputation de Jean-Jacques. Ouais, bien fait. Ouais. D'ailleurs, les autres petits fun facts, les livres, on demande à les brûler. Oh waouh, soit le gouvernement, un auto-da-fait, quoi. Ou l'église, et on demande même l'arrestation de Rousseau. Et ouais. Suite à ça, du coup ? Suite au livre. Pas le fait qu'il a abandonné ses enfants. Ça, on s'en fout. Suite au livre de Voltaire ? Non, suite au livre d'Émile. Émile, c'est le nom de ces 5 livres sur l'éducation des enfants. Ah, ok, d'accord. Pour les livres, clairement, je ne vais pas m'attarder sur les 4 premiers. C'est pas le thème.
Mais je vais pas passer par 4 chemins. Allez, on y va. Le dernier tome, le principe central, c'est que l'éducation des femmes doit être entièrement pensée en fonction des hommes. Bizarre. Ouais. Est-ce que ça a changé? Pas tant. Donc, on doit leur plaire, leur être utile, s'en faire aimer et honorer, les élever enfants, en prendre soin adultes. Ces devoirs devront être enseignés dès l'enfance, naturellement. Il a aussi une petite partie sur la chasteté où Rousseau il développe l'idée qu'il ne suffit pas qu'une femme soit fidèle. Son mari, ses amis et voisins doivent croire en sa fidélité aussi. C'est important. Elle doit être modeste, dévouée, réservée, posséder le témoignage non seulement d'une bonne conscience, mais aussi d'une bonne réputation. Bien sûr. Après, bon, voilà, il y a quelques toutes petites dingueries, mais au final, c'est assez classique. Pas très original, quoi. Ouais, c'est bon, on doit aimer les hommes, les honorer, élever leurs enfants, bref. Oui, Andrew Tate serait d'accord, quoi. Oui, bah, d'ailleurs, il y a beaucoup de contenu Red Pills autour des philosophes. Ah, tiens. Autre petit fun fact, le dernier petit fun fact pour finir cet épisode, c'est qu'en réaction à ce livre, Mary Wollstonecraft écrit, excusez mon anglais, A Vindication of the Rights of Women en 1792, qui est l'un des textes fondateurs du féminisme moderne. Et elle a utilisé la propre logique de Rousseau contre lui. Elle y avance notamment une idée jugée radicale pour l'époque, que les filles ne devraient pas être éduquées en fonction des garçons, mais avec eux dans les mêmes classes. Voilà, c'est des trucs comme ça, et qu'elles devraient, elles aussi, vivre leur vie et s'éduquer. Elle a ensuite été pendue pour avoir ces genres de propos. Là, j'avoue que j'ai pas fait mes recherches sur ce qui lui arrivait après. Mais voilà, pour le Rousseau, pour les personnes pour qui ça pourrait intéresser, voir si son point de vue, à l'époque, les esclaves, le colonialisme et tout, et a priori, il n'y a pas trop de... C'était pas un sujet il prenait parole dessus. Ça l'intéressait pas, quoi. Ça l'intéressait pas, il préférait dire comment éduquer ses enfants ou faire la révolution. Mais voilà. Quel culot. Non, mais intéressant. Je savais pas du tout, en vrai, je connais pas très bien. Il a fait quoi pour la révolution, du coup? Déjà, il a écrit plusieurs trucs. Il soutient que le progrès des savoirs et des arts a corrompu les mœurs humaines plutôt que de les améliorer. Il est pour l'égalité des hommes, pour que le pouvoir et l'Église soient séparés. Okay. Ce genre de choses, que le développement de l'enfant soit plus naturel plutôt qu'une instruction rigide, tout ça. Et notamment, fun fact, il a écrit une autobiographie qui ne sortira qu'après sa mort, qui est honnêtement très franche. Genre aujourd'hui, beaucoup de choses que j'ai pu vous dire sortent de ses confessions. On considère que c'est l'une des premières autobiographies modernes au sens de on l'entend aujourd'hui. Il montrait que c'était vraiment un mec paradoxal. T'es honnête, quoi. Propre après, c'est un peu contradiction. compliqué parce qu'en fait, à la fin, il était parano. Ok. Il s'est exilé et tout, et puis il a vraiment eu un moment paranoïaque de ouf. Ah oui, petit fun fact aussi, que j'ai pas oublié, j'ai oublié d'en parler, mais il s'est fait beaucoup entretenir par des femmes. Des bars. Ouais, il touchait beaucoup d'argent de... Ah, ok. Donc, voilà. Mais au final, malgré tout, ces discours sur les femmes, j'ai envie de dire, c'est très mainstream pour l'époque, donc il n'y a rien de choquant, genre c'était pas un mec qui pense à contre-courant là-dessus, quoi. Ouais, de ouf. Juste un connard avec les femmes, quoi. Ouais. Hein, comment il a traité MT, un peu triste, quoi. Mais MT était heureuse. D'ailleurs, a priori, il y a une rumeur comme quoi MT, à un moment donné, elle part en Angleterre ou je sais pas quoi, et il y a un mec qui vient la draguer. Et elle lui dit tu crois être meilleur amant que Rousseau? Et genre, je pense que, je sais pas s'il est au courant, mais s'il a su, il a dû prendre le melon, le gars. Je devais être content. Mais ouais. Alright. Bah, c'était très intéressant. Merci. Merci je de me sais qu'il y a partager. plein d'autres trucs auxquels j'ai pas forcément partagé, mais je voulais être un peu brève. N'hésitez pas à aller checker, vous renseigner vous-même. Mais voilà. Et bah, c'est super. Merci de m'avoir écouté. Merci de nous avoir suivis aussi pour cette petite saison estivale. C'est un test. Je sais pas si on va recommencer. En tout cas, on a déjà des idées d'amélioration. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé, si vous aimeriez qu'on refasse ça, peut-être un jour ou l'autre. Peut-être l'été prochain. Peut-être l'été prochain. En tout cas, moi j'ai bien aimé faire ça. Ça change un peu. Ça change un peu toutes les deux de notre format mutuel. Et moi, je trouve ça cool d'aborder un peu d'autres sujets, d'ouvrir un peu les réflexions sur d'autres choses.
Et de voir aussi comment on peut améliorer, tu vois, si on refait une saison 2 l'année prochaine, de faire les choses différemment pour que ça soit encore mieux que cette année, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des petits DM. Il y aura les liens de nos plateformes à toutes les deux dans la description. Bien sûr. Et bonne rentrée bientôt. Ah ouais, putain, grave. Et bon courage. Et bye bye. Et bye bye. Et bisous.